Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Au début du monde, il n'y avait rien, juste le vide Ginnungagap. D'un côté, Niflheim, un royaume glacé. De l'autre, Muspelheim, un monde de feu brûlant. Lorsque la glace et le feu se rencontrèrent, ils créèrent Ymir, un géant, et Odomla, une vache mythique. Odomla lécha la glace, révélant le dieu Buri, ancêtre des dieux. Odin, Vili et Vé, les descendants de Buri, tuèrent Ymir. De son corps, ils forgèrent le monde, la terre avec sa chair, les montagnes avec ses os et la mer avec son sang. Ils façonnèrent les premiers humains, Ask et Embla, à partir de 2 arbres. Odin leur donna la vie, Vili leur esprit et Vé leur sens. Au centre du cosmos s'élève Yggdrasil, l'arbre du monde, reliant tous les royaumes Tasgar, Midgard et bien d'autres. Ainsi commença l'histoire des dieux et des hommes. Et vous, comment imaginez-vous le début du monde? Partagez votre vision dans les commentaires. Likez et envoyez cette vidéo à ceux qui pourraient être passionnés par ces légendes éternelles. Un jour, Thor découvrit que son puissant marteau, Mjolnir, avait disparu. Loki, le dieu malin, enquêta et apprit que le géant Thrym l'avait volé. Pour le récupérer, Thrym exigeait Freya comme épouse. Freya refusa catégoriquement, et les dieux furent dans l'impasse. C'est alors que Loki proposa un plan audacieux déguiser Thor en Freya et l'envoyer au banquet des géants. Thor, habillé en Freya, assista au banquet. Les géants furent surpris par l'appétit de la déesse, mais Loki expliqua que Freya n'avait pas mangé depuis des jours, si excitée par ce mariage. Pendant la cérémonie, Thrym fit apporter Mjolnir pour bénir le mariage. Thor, déguisé, saisit son marteau et révéla sa véritable identité. En un éclair, il terrassa les géants. Grâce à Loki et son plan rusé, Thor retrouva son marteau. Ainsi, les dieux d'Asgard étaient à nouveau protégés, et Thrym paya le prix de sa cupidité. Connaissiez-vous ce conte? Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de liker si vous l'avez aimé ainsi que partager avec vos amis. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil, l'arbre-monde, soutient l'univers. Ses branches s'étendent dans les cieux et ses racines plongent dans les profondeurs. Parmi les 9 mondes, il y a Asgard, royaume des dieux, où règne Odin. Vanaheim, demeure des Vannes, symbolise la fertilité et la magie. Et Midgard, notre monde, protégé par le serpent géant Jyrmungandr. Dans Jotunheim, les géants défient les dieux. Alfheim, lumineux, abrite les elfes de lumière, tandis que Svartalfheim est le repère des nains, maîtres forgerons. Enfin, le chaos règne dans Muspelheim, royaume de feu. Niflheim, glacial et brumeux, est source de toutes les eaux. Et Helm, gouverné par elle, accueille les âmes des défunts. Yggdrasil connecte ces mondes, unissant dieux, hommes et géants dans un équilibre fragile. Jusqu'à Ragnarka. Connaissez-vous ces légendes? Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour avoir plus de contes éternels. Fenrir, le loup géant né de Loki et de la géante Angrboda, grandit avec une force terrifiante. Dès sa jeunesse, les dieux ressentirent qu'il était une menace. Une sombre prophétie annonçait que Fenrir tuerait Odin lors du Ragnarka. Pour prévenir cette catastrophe, les dieux tentèrent de le maîtriser. Ils forgèrent des chaînes solides pour le retenir, mais Fenrir les brisa toutes avec une facilité effrayante. Aucun lien ne pouvait le contenir. Les dieux confièrent la création d'une chaîne magique, Gleipnir, si fine qu'elle semblait fragile, mais assez puissante pour contenir le loup. Fenrir accepta le défi, mais demanda une garantie. Tyr, le dieu du courage, mit sa main dans la gueule de Fenrir en signe de bonne foi. Quand le loup comprit le piège, il arracha la main de Tyr dans un hurlement. Avec Gleipnir, Fenrir fut enfermé jusqu'au Ragnarka, où il serait destiné à se libérer et accomplir sa vengeance. Fenrir incarne la force brute et la fatalité. Sa légende rappelle que même les dieux ne peuvent échapper à leur destin. Dans les profondeurs des légendes nordiques, naquit Jyrmungandr, le serpent de Midgard. Enfant de Loki, il fut jeté dans l'océan par les dieux, redoutant sa puissance. Mais Jyrmungandr grandit, tellement grand qu'il encercla Midgard, le monde des hommes, se mordant la queue pour former un cercle parfait. Un jour, Thor, le dieu du tonnerre, rencontra le serpent. En le pêchant, il faillit briser le monde dans un combat titanesque. Mais le serpent s'échappa dans les flots. Lors du Ragnarka, la fin des temps, Thor et Jyrmungandr se retrouvèrent. Après une lutte acharnée, Thor tua le serpent, mais succomba à son venin. Le serpent de Midgard reste une figure du chaos et du destin inéluctable, un rappel que même les dieux ne peuvent échapper à leur destinée. Connaissiez-vous ce conte? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour avoir plus de contes éternels. Partagez aussi avec vos amis s'ils sont intéressés par ces légendes. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.